OpenAI a récemment annoncé des mises à jour totalement incroyables sur ChatGPT. On va tester certaines mises à jour dans cette vidéo et on va voir brièvement c'est quoi exactement ces mises à jour là, en quoi consistent vraiment ces mises à jour là. Let's go. Salut chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que c'est la forme de votre côté. Bienvenue sur la chaîne Dozit Tech. Ici on parle IA. Alors si tu es intéressé par ce sujet, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois qu'on poste une vidéo. Les tests qu'on va faire aujourd'hui seront au niveau du Playground. Je vous montre cela tout de suite. Voilà mon Playground. Pour y accéder, il suffit d'aller donc sur platform.openai.com pour accéder donc au Playground. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie Playground, comme je le disais. Donc dans le Playground, vous pouvez vous amuser avec les différents outils de OpenAI, notamment la partie chat, la partie assistant API qui est la nouveauté qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc lorsque vous allez dans la liste déroulante ici, vous avez une partie chat. C'est ici que vous pourrez faire des tests avancés sur le GPT-4, le GPT 3.5 Turbo. Je pense que je vous l'ai présenté dans une vidéo. Donc c'est un peu plus dédié aux développeurs, les développeurs qui veulent utiliser donc l'API de OpenAI. Donc ils peuvent venir ici et tester les différents paramètres qu'on peut retrouver donc dans l'API. Donc vous allez voir que c'est beaucoup plus poussé comparé donc à ChatGPT, à l'interface de ChatGPT. Là, on a une partie système qui vous permet de donner un rôle à votre chatbot si vous voulez créer par exemple un chatbot par le biais donc de l'API de OpenAI. Donc vous pouvez lui donner un rôle, vous pouvez commencer par écrire, vous pouvez sélectionner votre modèle. Là on a désormais plus de 6 modèles. Ensuite, il y a la température qui est un paramètre qu'on ne gère pas forcément sur l'interface de ChatGPT. Donc vous pouvez gérer le paramètre, la longueur maximum, quand est-ce que la séquence doit s'arrêter, le top et fréquence penalty, presence penalty, etc., etc. Si vous voulez donc un tuto un peu plus détaillé là-dessus pour comprendre exactement à quoi sert chaque partie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo pour vous détailler un peu plus cela. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas la partie chat, mais la partie assistant. Donc là, je suis sur la partie assistant. On attend littéralement qu'il finisse de se charger. Hop, donc il a fini de se charger. Donc la partie assistant va permettre en quelque sorte de pouvoir créer les GPTs entre griffes qu'a annoncé OpenAI au travers de l'API, tout simplement. Si vous avez envie d'intégrer dans votre application des sortes de GPTs, donc c'est la partie assistant que vous devez utiliser pour pouvoir donc intégrer cela dans votre application. Donc pour tester cela, pour le créer, voilà, le formulaire il est quasi identique au formulaire de création du GPTs. Donc là vous avez par exemple le nom de votre assistant que vous pouvez rentrer, supposons je mets Dozit GPT par exemple, et là je peux lui donner des instructions. Là c'est une partie très intéressante. Ce qu'on retrouve dans la partie Custom Instruction, on peut le retrouver ici. Et là au passage j'ai bien aimé la partie, ces deux flèches là qui vous permettent d'étendre la partie instruction, parce que votre instruction peut être vraiment voilà long en termes de caractères, hein, ça va dépendre. Ensuite vous avez la sélection du modèle. Après l'instruction vous avez la sélection du modèle. Il y a le GPT-4 11.06 Preview, c'est le GPT-4 Turbo. Voilà, si vous vous posez la question où est le GPT-4 Turbo tant annoncé par OpenAI, c'est là, c'est le GPT-4 11.06 Preview. Donc voilà, on peut le sélectionner et on a une partie function. La partie function vous permet d'ajouter tout simplement des fonctions externes pour pouvoir donner au fait d'autres rôles. C'est un peu la partie qui va venir remplacer les plugins. Si vous voulez intégrer des plugins dans votre chatbot, par exemple des sortes de plugins dans votre chatbot, la partie fonction va représenter au fait cette partie plugin, parce que vous aurez la possibilité ici d'ajouter des fonctions qui pourraient potentiellement communiquer avec des API ou qui pourraient potentiellement faire des tâches que le chatbot de manière native ne pourra pas faire. Donc voilà, c'est à ça que cela sert. Donc si je fais un add, littéralement vous allez voir qu'il y a un JSON qui apparaît. Donc il y a un fichier JSON qui apparaît. Donc vous avez le name, le nom de votre fonction, la description de votre fonction, ainsi que les paramètres de votre fonction et puis les paramètres requis aussi à votre fonction. Donc ça c'est un peu plus dédié aux développeurs. Je vais y revenir en détail pour ceux qui sont intéressés bien évidemment. Après la fonction, il y a une partie code interpréteur. Vous pouvez intégrer le code interpréteur qui pour moi est l'une des meilleures fonctionnalités de ChatGPT. Donc le code interpréteur, vous pourrez l'injecter au travers de l'API. J'active la partie code interpréteur. Ensuite, vous avez une partie retrieval. Donc retrieval, c'est en anglais. Donc c'est une partie qui va permettre de dire que ok, j'autorise mon chatbot ou mon assistant que je suis en train de créer de pouvoir accéder à des fichiers, à des datasets. Voilà, les fichiers que vous allez uploader seront voilà des datas en quelque sorte, voilà des bases de connaissances. On va activer la partie retrieval et ensuite on peut uploader un fichier. Donc le fichier qui va servir donc de base. Voilà grosso modo le fichier que je vais uploader comme base de connaissances. Donc YouTube Specialist. Donc ce sont mes agents IA autonomes qui ont travaillé en tant que YouTube Specialist pour pouvoir me
dénicher, au fait, les meilleures niches sur lesquelles je pourrais éventuellement me positionner si je voudrais, par exemple, créer une faceless channel. Donc, ils ont fait une longue étude par rapport à cela. Donc, je l'ai récupéré, c'est sur Cognosis. Je vous ai déjà présenté Cognosis, mais si vous voulez un autre tuto, donc sur Cognosis, comment utiliser les agents IA autonomes sur Cognosis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, ce document va me servir en quelque sorte de base de connaissances. Voilà, j'ai uploadé donc le fichier YouTube Expert ici. Au niveau des instructions, je mets quelque chose au pif comme ça, hein. Donc, ton objectif est de donner les meilleurs conseils pour optimiser ta chaîne YouTube, par exemple. Hop, là, j'ai ma base de connaissances YouTube Expert ici. J'ai activé le code interpréteur au cas où, voilà, on veut afficher du code ou on veut analyser des fichiers. Donc, le retrieval qui va donc dire donc à mon assistant en quelque sorte que, ok, j'ai une base de connaissances ici. Donc, n'hésite pas à utiliser cette base de connaissances comme repère pour pouvoir répondre aux différentes questions de l'utilisateur. Donc, je fais un save. Donc, hop, voilà, mon assistant a été créé. Je vais revenir sur la partie files. Ce n'est pas tous les types de fichiers qui sont acceptés ici. Lorsque j'ai commencé par faire mes tests, donc sur la création des assistants IA ici, lorsque j'ai uploadé des fichiers CSV, cela ne passait pas. Cela empêchait en quelque sorte la création de mon assistant. Donc, attention aux fichiers CSV, je pense que c'est les fichiers PDF, les fichiers docs qui sont acceptés, les fichiers docs, les fichiers TXT qui sont acceptés ici. Moi, je lui dis comment trouver des sujets intéressants pour une chaîne YouTube. Donc hop, je fais add run. J'ai les réponses, donc j'ai les différentes réponses. Si c'est basé donc sur ce qu'il y a dans ce fichier pour me retourner donc les différentes réponses. Ma réponse, donc trouver des sujets intéressants pour trouver des sujets intéressants peut faire toute la différence dans la popularité des vidéos. Tu sais, tac tac tac, comprendre votre public cible, examiner les tendances actuelles, etc., etc. Là, on va faire le test du code interpréteur. Là, je lui ai soumis donc un fichier test.html, un fichier lié à un de mes projets sur lequel je travaille. Donc je vais lui dire comment optimiser le code à l'intérieur de ce fichier. Pour optimiser le code contenu dans le fichier que vous avez téléchargé, je vais d'abord devoir examiner le fichier. Vous allez patienter, donc il fait une examination du fichier. Le fichier que vous avez uploadé semble être une webpage HTML, donc du coup minimiser les ressources CSS, tac tac. Il me donne littéralement des conseils pour pouvoir le faire. Donc vous pouvez aussi lui demander de faire l'optimisation. Cette optimisation là à votre place et de vous fournir donc le rendu final que vous allez pouvoir utiliser, réutiliser dans votre projet. Vous avez une partie log ici qui vous permet de voir en temps réel au fait les différentes requêtes sur l'API en quelque sorte. Donc vous avez un get ici pour les développeurs. Donc ça serait intéressant aussi d'explorer cette partie et de voir comment est-ce que l'API fonctionne. Voilà ce que vous avez en retour comme objet, ce sont des JSON de toute façon qui sont retournés. Donc quelle est la composition, quelle est la structure de ces JSON. Donc vous pouvez essayer de checker et de regarder donc de quoi il s'agit. Ensuite, il y a une partie assistant aussi qui vous permet donc d'avoir la liste de tous les assistants que vous avez créés. Donc moi j'en ai supprimé quelques-uns. Donc c'est ce que j'ai créé donc pour donc le test de la vidéo d'aujourd'hui. La mise à jour majeure qui a été effectuée ici, c'est la partie assistant et la partie thread. Moi je pense que cette partie, la partie playground de toutes les façons, la partie playground, c'est fait pour faire des tests un peu plus poussés sur les différents outils ou produits de ChatGPT, par exemple les chatbots, voilà les LLM qu'il y avait sur ChatGPT. Pour faire les tests poussé, il fallait aller sur la partie chat comme je vous l'ai montré en début de vidéo. Là maintenant on a les assistants qui sont donc les GPTs qui vont très bientôt arriver donc sur ChatGPT. Donc le déploiement n'est pas encore terminé, n'est pas encore effectif dans tous les pays du monde. Donc moi à mon niveau, par exemple, j'ai pas encore les GPTs, l'interface avec les GPTs à mon niveau. Donc ça ne tardera pas à venir. Donc voilà littéralement que les GPTs vont vous permettre de faire. Là, vous aurez donc une série, la liste des GPTs, c'est-à-dire des différents chatbots créés par les différents utilisateurs. Vous aurez la possibilité de mettre de partager votre chatbot au grand public et les chatbots les plus utilisés seront rémunérés donc par OpenAI. Donc, ils l'ont annoncé. Donc, vous pourrez gagner de l'argent créant vos chatbots. Et tac, vous pouvez sélectionner donc le chatbot que vous voulez, le GPTs en quelque sorte que vous voulez. Là, on a le Poppy Hotline. Donc, au sein de cette GPTs, vous aurez la possibilité de voir donc au sein de cette GPTs les trois fonctionnalités majeures que sont le code interpréteur DALL-E 3 et le GPT Vision qui sont sortis récemment. Et ça, c'est game changer, c'est ultra intéressant. Voici un peu à quoi va ressembler donc l'interface lorsque voilà les mises à jour vont être effectuées. Donc vous aurez une partie GPTs ici. Donc vous aurez donc ChatGPT ici, bon, le logo classique. Ensuite vous allez remarquer qu'il y aura ici donc ChatGPT 4 à la version 4, 3.5, 3.5 turbo, etc. Donc la sélection donc du LLM que vous voulez utiliser se fera à ce niveau-là. Donc l'interface change. Et pour créer un GPTs, donc vous allez dans la partie See All. Donc si vous allez dans See All, vous allez voir un Create et GPT ici. Donc vous avez My GPTs, mes GPT en quelque sorte. Donc vous faites un Create
Hey GPTs. Lorsque vous cliquez dessus, littéralement, vous avez donc GPT Builder. Voilà, vous avez un petit message ici. Donc ensuite, vous pouvez littéralement configurer cela. Donc pour la configuration, vous allez dans la partie configure. Donc vous pouvez rajouter donc une photo pour votre GPT. Vous pouvez rajouter un nom, une description ainsi que les instructions. Comme on l'a vu au niveau du Playground, c'est quasiment le même formulaire. Et vous avez une partie Conversation Starter qui vous permet de mettre en fait, les questions avec lesquelles probablement, potentiellement, votre utilisateur pourrait entamer la discussion avec votre chatbot. Ensuite, vous avez une partie Upload File qui va vous permettre d'uploader donc une base de connaissances, la base de connaissances sur laquelle votre chatbot va se baser pour donner donc des réponses optimales, voilà, à votre utilisateur. Et vous avez donc la possibilité d'activer donc les 3 fonctionnalités comme je le disais tantôt, le Web Browsing, Daily Image Generation et le code interpréteur. Ensuite, vous pouvez rajouter des actions. Les actions seront plus au fait les fonctions, comme on l'a vu au niveau du Playground. Voilà. Pour les actions, voici ce que vous avez. Vous avez un schema ici. Vous avez un import OpenAI schema et les schémas plutôt ici. Ce sont, je pense que les schémas vont remplacer en quelque sorte les plugins. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser une fonctionnalité d'un plugin, vous êtes obligé de l'importer à partir du OpenAPI schéma. Cette partie, c'est un peu plus technique. On y reviendra un peu plus en détail dans une autre vidéo. Quand j'aurai accès à cela, on pourra faire donc des tests ultra intéressants où je vais vous montrer avec un peu plus de précision et d'exemples de quoi il s'agit et comment est-ce qu'il faut les utiliser à ce niveau. Donc voilà. Donc littéralement voilà à peu près donc l'interface, le nouvel interface de ChatGPT. N'hésitez pas à faire des feedbacks en commentaire. Si vous avez accès à cela, n'hésitez pas à donner donc vos avis aussi en commentaire. Donc voilà tout pour aujourd'hui. On a essayé de parcourir à peu près le Playground. C'est au Playground que j'ai accès actuellement. Je pense énormément de développeurs ont accès aussi au Playground. Certainement que vous avez aussi accès au Playground. Donc n'hésitez pas à aller tester cela, à aller tester le GPT-4 Turbo qui est le GPT 11.06 Preview. C'est ça. Donc voilà, si je me rappelle bien, j'espère que je ne me suis pas trompé du nom. Donc n'hésitez pas à aller tester. Hein, voilà, c'est disponible. Les déploiements des nouvelles mises à jour de ChatGPT ne sont pas aussi encore effectifs pour l'instant. Donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Moi de mon côté, je l'ai pas encore. Donc je suis impatient quand même de l'avoir et de faire des tests avec. Donc dès que c'est disponible, je vais vous montrer des cas d'utilisation pratiques où vous pourrez donc utiliser donc ces nouvelles mises à jour. Les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out.